On a passé un moment, je dois dire, très sympathique, dans un cadre très agréable. Et avant toute chose, je voudrais remercier nos amis de l'hôtel Al-Wadi M Gallery de nous avoir offert la salle et puis de nous avoir offert ce moment très agréable sur cette superbe terrasse dans ce nouveau quartier que nous avons le plaisir de découvrir de Mchareb. Donc merci infiniment, monsieur le directeur général, de votre accueil qui nous touche beaucoup. J'espère qu'on va faire de cette nouvelle maison une maison française, parce que manifestement on s'y sent bien les uns et les autres. Et puis c'était également, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à nos amis de la FNAC, qui sont de fidèles soutiens, que nous avons pu organiser ce moment. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la convivialité que crée cette occasion. J'ai été très frappé de voir à quel point les uns et les autres vous étiez impatients de découvrir à quelle sauce vous vous étiez mangé vous-même en allant consulter les textes, les bons textes, et puis tous les débats que ça suscite. Ça montre combien, comme je le disais tout à l'heure avant que vous ne concouriez, combien nous sommes tous attachés à notre langue, combien nous sommes attachés à son génie, à son intelligence, à tout ce qu'elle recèle. Je dois dire qu'il y avait quand même beaucoup de choses dans les textes qui étaient très, très intéressants. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions sur un certain nombre de choses. Et ce qui est formidable dans cet exercice, c'est que ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses également. Qui savait dans le texte des natives, hein, des francophones de naissance, ce qu'était la canicie. Alors moi, je veux dire, j'ai découvert ça. Voilà. Et puis tous ces termes de stylistique avec plein de pièges compte tenu de leurs racines grecques, on a reconnu la patte de l'auteur, professeur de lettres classiques, qui manifestement s'est fait plaisir pour nous tester. Alors ça m'a beaucoup amusé parce que dans tous ces termes, j'ai retrouvé ce que j'avais lorsque j'étais étudiant en Cagne. On avait un dictionnaire qui s'appelait le Gradus, donc ça doit dire quelque chose à notre professeur. Où se cache-t-il? Voilà, vous connaissez le Gradus, hein, voilà, c'est le dictionnaire de tous ces termes de stylistique mystérieux. Je pense que vous avez dû piocher dedans pour nous mettre à l'épreuve. Et puis le texte des francophones qui ont appris le français comme deuxième langue était également un très beau texte, également très, très enlevé, plein d'astuces. En tout cas, j'ai vu en faisant le tour parmi les uns et les autres que ça avait suscité beaucoup d'intérêt, et à juste titre. Donc merci aux auteurs. On peut applaudir et qui peuvent se signaler d'ailleurs, s'ils peuvent venir auprès de moi, parce que c'est eux aussi qui sont à l'honneur ce soir. Et le second auteur, il était à l'Institut français. D'accord, bon, très bien. Puis d'ailleurs, je dois dire qu'il y a aussi, Sylvie, il y a aussi une autre épreuve qui se déroulera, je l'ai appris ce soir à Bonaparte, dans les jours qui viennent, à Voltaire. Très bien, donc ce sera ce samedi. Ah, c'est dans le cadre des Olympiades, d'accord. Et il est encore temps de s'inscrire? Alors non, parce que ce sont des épreuves scolaires et bon. Les élèves déjà préparés. D'accord. Bon, en tout cas, nous avons pris un engagement, c'est que l'année prochaine, ou avant d'ailleurs, si on renouvelle la chose avant, ce soit tous âges confondus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nous les seniors et puis les jeunes. Hein, je crois qu'on doit tous concourir ensemble. Je disais qu'à 8 ans, moi j'aurais été très heureux de concourir avec des plus âgés. Alors, nous allons commencer par le collège du français langue seconde. Le nombre maximal de fautes dans ce collège a été de 117. Mais je ne dirais pas qui a fait 117 fautes. En revanche, je vais annoncer les lauréats en commençant par ceux des 3 premiers, enfin en tout cas les 3 premiers, c'est-à-dire ceux qui ont fait le moins de fautes. En commençant par le 3e prix. Le 3e prix, avec 20 fautes, c'est Caroline Presbert. Bravo Caroline.
Allez, venez vous mettre là. Caroline Presberg qui est canadienne, mais canadienne anglophone à l'origine. Hein, donc bravo à elle. Et restez avec nous sur la... Restez, oui, on va faire une photo quand même des lauréats. Le deuxième prix, avec 11 fautes, c'est Lalit Rao. Lalit Rao, j'ai fait sa connaissance il y a 1h30. Voilà. Il a des raisons d'être très fier, parce qu'il est indien, il est professeur de français dans une école indienne de Doha, et il ne vient pas des comptoirs français, donc c'est un vrai indien. Hein, un vrai de vrai. Donc bravo. Voilà. Le premier prix, je crains qu'il ne se soit malheureusement échappé trop tôt, mais je comprends qu'il avait des invités. Le premier prix, c'est Edgar Derig, qui a fait 10 fautes. Et si je ne me trompe pas, c'est mon collègue suisse, qui est germanophone. Hein. Donc je crois qu'on peut l'applaudir. Et il sera très fier à juste titre. Alors, deuxième collège, français langue première ou langue maternelle. Le maximum de fautes est de 86. Mais c'est vrai que c'était un peu corsé quand même. Hein, monsieur le professeur, où est-il? S'est échappé. Il est timide. Pourtant, les estrades, c'est vous. Troisième prix, avec 22 fautes, Fanny de Pierrefeu. Bravo. Et pourtant, je peux vous dire qu'en sortant de l'épreuve, elle comptait parmi les plus inquiètes et les plus angoissées. Hein, mais oui, formidable. Hein. Deuxième prix, avec 17 fautes, Valérie Ranger. Bravo. Alors, Valérie Ranger, c'était également l'une de celles, après l'épreuve, qui se posait le plus de questions. Donc, bravo. Bravo. Premier prix, alors là, c'est vraiment parfait, je dois dire. C'est le génie de la francophonie. 13 fautes, monsieur Compaoré Adama. Bravo. Et il est parti. Bon. Alors, c'est quand même remarquable parce que c'est l'ambassadeur de Burkina. Donc ça veut dire que dans les deux collèges, à chaque fois, on a eu des étrangers. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il y a vraiment un attachement profond de la langue, ça montre le génie de la francophonie. Ça nous rappelle l'épisode que je vous citais de notre fameuse dictée de Mérimée, vous vous souvenez, où c'était un Autrichien qui avait emporté haut la main le concours. Ça nous rend modestes, nous,